No, it's not working. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, nous saluons l'Église, nous saluons ceux qui nous suivent à partir des médias. Amen. Que le Seigneur soit loué. May the Lord be blessed. Ah, c'est un grand jour que le Seigneur nous a accordé It's a great day the Lord has given us. Can you make it work? où nous voulons aborder un nouveau thème. We want to work on a new theme. Le thème que nous voulons aborder, nous l'intitulons And the subject we want to talk about here is called La richesse immatérielle the wealth, the non-material wealth et le pouvoir illimité. and unlimited power. Amen. Prions le Seigneur. Let us pray. Père, nous te bénissons et nous recommandons ce temps sous ta grâce. Que ta présence soit avec nous, communique-nous fidèlement ta pensée, et nous allons aussi le faire fidèlement. Seigneur Dieu de gloire, que cette parole nous soit bénéfique pour ces siècles et pour les siècles à venir. Que cette parole nous soit bénéfique pour ici et pour le ciel. Que tous ceux qui vont nous suivre aussi de loin puissent en bénéficier et que ça puisse toucher quelqu'un et que nous puissions revenir à toi Amen. et te suivre comme tu l'as voulu. Que ton nom soit loué et béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous abordons notre thème que nous avons intitulé La richesse immatérielle. Yes, we're talking about the non-material wealth and unlimited power. Il y a le pouvoir illimité. Amen. Il y a plusieurs passages dans la Bible There are many scriptures in the Bible qui vont nous aider à aborder ce thème. that will help us in reading this. Je ne pourrais pas commencer à aborder ce thème sans expliquer quelques vocabulaires clés dans ce thème. Now, I would have to explain some key words before I move on into further. Les termes clés, il y en a la richesse, The first one is wealth. il y a immatériel, That is the word that non-material. il y a le pouvoir There is the word power, et il y a illimité. and then unlimited. Aujourd'hui, je pense que nous allons nous arrêter au niveau du mot la richesse. Maybe today we'll stop at the word wealth, Et nous allons essayer de comprendre. that we will attempt to understand. Je pense que c'est un long message que nous ne saurons pas finir en une seule It journée. is quite long that we will not be able to finish in one day. Nous ne saurons pas finir ça en une seule journée. We will not be able to do that in one day. Ça va nous prendre peut-être beaucoup de temps. It might take us much longer. La richesse, selon le dictionnaire, And wealth, according to the dictionary, c'est la possession d'un grand nombre de biens. it is possessing a great number of resources. Oui, en nature ou en argent. It might be in monetary or in nature. Qualité de ce qui est coûteux. It is a quality of things that is pricey, Les objets de grande valeur. things of great value, of great worth, Abondance de biens, de moyens et de revenus. abundance of goods and ways, and also revenue, income. La richesse est la valeur de l'ensemble de biens détenus. Now, wealth is the worth of all the things one holds. Quand on parle de la richesse, on voit aussi l'argent, les avoirs et les ressources. So when we talk about wealth, we see money and resources. Yeah. Qu'est-ce qui fait la richesse d'un homme? And what makes a man wealthy? La richesse d'un homme
se value au bénéfice qu'il engage. The wealth of a man is measured according to the value. I'm sorry, the benefit, the profit that comes out of that wealth. Oui, j'aimerais que nous puissions lire notre premier verset biblique. So our first scripture here that I'd like to read. Là où la Bible considère la richesse comme quelque chose secondaire ou trompeuse. Where the Bible is considering wealth as something that is on a second line and it's deceitful. Tous nous aimons être riches. We all desire, we aspire to be wealthy. Personne n'accepte de rester pauvre. No one wants to be poor. Car la richesse nous sert dans beaucoup de choses. Because wealth is useful to many things. Mais du coup, nous voyons Jérémie le prophète Jérémie nous dit au chapitre 12, verset 1er. Now we see in the book of prophet Jeremiah, chapter 12, que la richesse est considérée comme quelque chose de secondaire that wealth comes in second ou quelque rank, chose de trompeuse. or something that might be deceitful. Lisons Jérémie chapitre 12, verset 1er. Jeremiah 12, 1. Jérémie chapitre 12, verset 1er, la Bible nous dit: Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix de méchant est-elle prospère? Pourquoi tout le perfide vit-il en paix? Amen. You are always righteous, Lord. When I bring a case before you, yet I will speak with you about your justice. Why does the way of the wicked prosper? Why do all the faithless live at ease? You have planted them, and they have taken root. They grow and bear fruit. Jérémie considère la richesse comme quelque chose de secondaire et trompeuse. Now, Jeremiah is considering this is a secondary thing, and then also misleading, deceitful. Un bien auquel il est dangereux de se fier. It is a good which is very dangerous to trust in. Jérémie nous met en garde contre la richesse. He warns us against wealth. Il dit la richesse est bien, He says wealth is good, mais c'est quelque chose de secondaire. but it is not it's not primary. Ce n'est pas quelque chose que nous devons mettre au premier plan. It's not something we should list or ranking as first. Car elle est trompeuse et elle est dangereuse. Because she can be misleading and also dangerous. Et quand on se fie beaucoup à la richesse, And when one trusts a lot in wealth and riches, on risque de passer outre la vie. now you might miss the mark of your life. J'aimerais aussi lire Psaume au chapitre 52, verset 9e. I also like to read Book of Psalm chapter 52, verse 9. Dans Psaume chapitre 52, verset 9, la Bible dit ceci. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui s'est confié en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Psaume chapitre 52, verset 9. Now, Psalm 52, verse 9. Well, yes. Okay. So for what you have done, I will always praise you. Psalm 52. 52, verset 9. Voilà l'homme qui se confie, ne prenne point Dieu pour protecteur, mais qui s'est confié en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Ok, la version anglaise, le verset 7e. Et 9e.
Here now is the man who did not make God the stronghold, but trusted in his great wealth, and grew strong by destroying others. Yes. La Bible dans Psaume nous présente comme quelque chose qui nous sépare de Dieu. This in the Bible, riches are presented as something that brings separation between us and God. Psaume donne raison à Jérémie. The book of Psalms is validating Jeremiah's claim. Lorsque Jérémie a dit que c'est quelque chose de secondaire. When Jeremiah says that this is not a most important thing. S'il y a une chose secondaire, c'est qu'il y a une chose qui est en premier lieu, qu'on doit mettre en première position. So if something is secondary, that means there is one that is most important, that is number one. Selon Matthieu chapitre 6, verset 33, according to Matthew chapter 6, verse 33, la chose principale, c'est le royaume de Dieu. the most important is the kingdom of God. Et même Matthieu chapitre 6 appuie aussi Jérémie. And even Matthew chapter 6 also validates Jeremiah's word. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. He said, seek you first the kingdom of the righteousness of God. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. And all those things will be given to you overall. Et toutes ces choses donc viendront après. So and all these things then will come after. Là, nous donnons raison à Jérémie qui a dit que la richesse est quelque chose de secondaire. So now we agreeing with Jeremiah when he's stating that riches are secondary. Quand la richesse devient quelque chose de principal, When we set riches as number one, ça devient un danger. it becomes a danger to us. Et nous pouvons voir ce danger-là dans 1 Roi chapitre 10. And we can walk with this in 1 King chapter 10. Là, nous sommes dans l'exercice de comprendre le mot richesse et ses points faibles. Here we were trying to understand where we are exploring the word riches and what it means. Je dis au début que nous ne sommes pas contre la richesse. I did state at first that we're not have nothing against wealth or riches. Mais nous devons faire attention à la richesse parce que la richesse est glissante. But we are to be aware that it could become something that is destroying us. C'est un chemin glissant. It is a way that is now straight. Si on ne sait pas marcher dans cette voie, on risque de glisser. It could be a slippery road if you're not careful and step. 1 Roi chapitre 10, verset 23. 1 King chapter 10 verse 23. La Bible nous dit, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Le roi Salomon, dans 1 Roi chapitre 10, verset 23, la Bible le présente comme le plus grand roi parmi tous les rois de la terre à ce qui concerne la richesse et la sagesse. Now in the book of Kings, King Solomon is presented to us as the greatest among the riches, among all the other kings, and all the wealth of all the earth. Mais si nous regardons toujours dans 1 Roi chapitre 11, But if now we go farther in 1 King chapter 11, nous verrons comment la richesse ou l'opulence a pu amener Salomon à s'écarter de la voie du Seigneur. now we could see how riches and wealth, overabundance, misled Solomon away from God. Là, nous lisons 1 Roi chapitre 11, So that's 1 King chapter 11, à partir du verset 1er ou jusqu'au verset 11e. you might read from verse 1 to 11. Mais nous ne lisons pas tout, je lis le verset 4e. So I'll just read verse 4. Le verset 4e dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. The Bible says, as Solomon grew old, his wife turned his heart off to other gods. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu. And his heart after other God, and his heart was not fully devoted to the Lord his God.
Au verset 9e du même chapitre 11, verse 9 of the same chapter 11, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. the Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel. Verset 11e, la Bible dit, et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai les royaumes de dessus de toi et je les donnerai à ton serviteur. The Lord said to Solomon, since this is your attitude and you have not kept my covenant and my decrees, which I commanded you, I will most certainly tear the kingdom away from you and give it to one of your subordinates. S'il faut être avocat de Salomon quelque part, If one will stand to justify Solomon in one hand, nous pouvons dire le pauvre avait la pensée d'éviter la richesse. now maybe we could say that on his behalf we could say that he did not have the thought, he had the thought of avoiding riches. Il avait dit au Seigneur, ne me donne pas trop, He did say to the Lord, do not give me wealth, de peur que mon cœur puisse s'écarter de toi. that I fear that my heart may turn away from you. Ne me laisse pas aussi trop pauvre. Don't leave me to be too poor, Sinon, dans ma pauvreté, je risque aussi d'être abandonné. so that in my poverty I might also forsake you. Mais le Seigneur, par sa grâce, dans sa bonté, But the Lord in his great mercy, il a jugé de donner à Salomon une grande richesse. he chose to gain Solomon great wealth. Comme disent les Kinois, Ngaya Batnaboya Kinangai. One could say, you know what, I did not ask for it, Mais ce n'est pas une raison. but it's still not standing as an argument. Parce qu'il devait être riche, parce qu'il avait beaucoup de défis devant lui. Well, because he had to have wealth, because he had a lot of daughters in his home. Il devait construire le temple, il devait acheter des histoires, et il devait s'occuper du peuple, il devait avoir beaucoup d'argent. He needed the money because he had to build a temple, he had to take care of the people, so he had a lot of challenges standing in his presence. Quand nous regardons la richesse de Salomon, So if we look at Solomon's riches, là il faut rentrer dans 1 Roi chapitre 10, now we can go in 1 Kings à partir du chapter verset 10, 14e. from verse 14. On dit, le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Ça c'est au point de vue l'or. On dit chaque année. So now the word says the weight of the gold that Solomon received annually, yearly, Il arrivait à avoir 666 talents d'or. was 6,666 talents of gold. Outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, Not including the revenues from merchants and traders, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs de pays. from all the Arabian kings and the governors of the territories. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or. King Solomon made 200 large shields of hammered gold. 600 shekels of gold went into each shield. Au verset 17e, on dit, et 300 d'autres boucliers d'or bâtis pour chacun desquels il employa 300 000 d'or. He also made 300 small shields of hammered gold with 3 minas of gold in each shield. The king put them in the palace of the forest of Lebanon. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Amen. Le roi fit un grand trône d'ivoire et les couvrit d'or pur. Then the king made a great throne covered with ivory and overlaid with fine gold. Au verset 19e, on dit, ce trône avait 6 degrés
et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. Deux lions étaient près des bras. Et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Et il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume, pardon. The throne had 6 steps, and its back had a rounded top. On both sides of the seat were armrests, with a lion standing beside each of them. Toutes les coupes du roi étaient d'or. All King Solomon's goblet were gold. Et tous les vaisselles de la maison de la forêt du Liban étaient d'or pur. And all the household articles in the palace of the forest of Lebanon were pure gold. Il était tellement riche que partout, toutes les histoires étaient en or. He was so wealthy that all his articles were pure gold. En dehors de ça, il recevait des biens venant de partout. And over that, he also received that revenue coming from other side. Et aucun roi ne pouvait tenir coup devant Salomon. And no king, all not king was to be compared to his wealth. Mais devant Dieu, nous n'avons pas toujours raison de dire, Seigneur, j'avais refusé la richesse, mais c'est toi qui m'as donné, c'est pourquoi je me suis détourné de toi. But in God's side, we cannot argue to say that, Lord, I did not ask for these, but then you're the one who gave it to me, that's why I walked away from you. Parce qu'il n'est pas dans la Bible, il n'est pas le seul riche. Because in the Bible, Solomon is not the only wealthy man. La Bible nous présente encore un autre riche du nom de Job. The Lord also shows us a wealthy man called Job. La Bible dit dans Job chapitre 1er, In Job, verset 1er, Job chapter 1, verse 1, the Bible says, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit et craignait Dieu et se détournait du mal. The word says, in the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. La Bible dit dans la famille de Job, il lui naquit 7 fils et 3 filles. And the Bible said he had 7 sons and 3 daughters. Il possédait 7000 brebis, And he owned 7,000 sheep, 3000 chameaux, 3,000 camels, 500 paires de bœufs, 500 yoke of oxen, 500 ânesses 500 donkeys, et un très grand nombre de serviteurs. and a large number of servants. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. And he was the greatest man among all the people of the East. La richesse, même jusqu'aujourd'hui, les plus riches sont en Orient. Where even nowadays, the most wealthy are people who live in the eastern region of the Lord. Cela ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est depuis cette époque-là, So it is not from today, it is since those times. il y avait des grands riches de ce coin-là. There were great wealthy men from from east. Mais la Bible présente Job comme le plus riche. But the word of God is showing Job was the greatest, the wealthiest. Malgré sa richesse, il continue à être intègre devant Dieu. And despite his wealth, he was blameless and upright in the Lord's presence. Proverbe chapitre 11, verset 28, Proverbs chapter 11, verse 28, présente la richesse comme quelque chose d'éphémère qui tôt ou tard peut disparaître tôt ou tard. it shows the wealth and riches as something that is vain, that will perish eventually. Donc, dans Proverbe, on dit la richesse est dangereuse
la richesse est trompeuse, la richesse est éphémère, parce que ça peut disparaître tôt ou tard. So the book of Proverbs saying that the wealth is dangerous and is temporary and is vain and it can perish at any time. C'est comme ça que nous voyons d'autres gens se suicider. This is why we see some men commit suicide. Il avait tellement beaucoup de biens. Because he had so much wealth. Quand cela est détruit dans quelques minutes, and if that is destroyed in a short time, il peut se donner la mort. He just gives himself death. Il peut se suicider. And he commits suicide. Il dit, je ne saurais plus vivre. Saying, I won't be able to live without it. Alors que Jérémie nous a dit, c'est quelque chose de secondaire. But Jeremiah is telling us this is something that is not to be priority. Parmi les biens que nous pouvons avoir, il y a la richesse, mais au premier plan, il y a les royaumes de cieux. So among the things that we should possess, money comes secondary, and then primary is the kingdom of God. Il y a Dieu d'abord au premier plan et au second plan, il y a la richesse. Now there's God in first ranking, and then the secondary there'll be wealth. On peut perdre la richesse. You might lose wealth. Mais si on a Dieu, but if you still have God, on est plus heureux. You are much more happier. Ce n'est pas la richesse qui fait que nous puissions être heureux. It is not wealth that makes us happy. Il y a des gens qui avaient beaucoup de richesses mais qui étaient malheureux. There are people who used to hold a lot of wealth but were miserable. Je reviens avec Job. So I'm coming back to Job. Job, malgré toutes ses richesses, Job, despite all these wealth, il est resté intègre et droit. He was still blameless and upright. Même quand le diable est venu dire à Dieu que Job te craint parce qu'il lui a donné beaucoup de biens. Even when the enemy came to accuse Job in God's sight, saying, Job is fearing you because you have blessed him so much. Laisse-moi seulement détruire ses biens, il va te régner. And let me just go ahead and destroy his wealth, and he will deny you. Mais cela n'est pas arrivé. But that did not happen. Job est resté intègre avec son Dieu. Job was blameless with God. Et le diable était confondu. And the enemy was confused. L'attitude de Job cloue encore Salomon. Now, Job standing condemns what Solomon did. Parce que Job, lui, il a perdu sa richesse dans quelques minutes. Because Job, in his situation, he lost all that wealth in very short time. Il a perdu ses enfants. He lost his children. Il est tombé malade. He felt sick. Mais il a gardé la foi. But he kept his faith. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a encore rémunéré. Until the Lord restored him. Là, Proverbe 11:8 nous donne raison que la richesse est éphémère. There, Proverbs 11:8 is confirming that wealth is vanity. Ça peut venir et ça peut partir. It might come and it might go. Mais plus tard, nous allons revenir dans notre sujet, nous verrons que si vous avez Dieu, la richesse peut partir, tu seras toujours heureux. Now, later on we'll see that if you still hold on to God, your wealth can go and come back, but you will still be happy. C'est pourquoi Jésus dans Matthieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. This is why Jesus in Matthew tells us first, seek first the kingdom and the righteousness of God. Quelqu'un qui a Jésus est plus riche que tout le monde. The one who holds Jesus is wealthier than anybody else. Nous sortons tous les jours, matin, nous rentrons le soir pour courir derrière l'argent. We rise early morning and come back home late, running after winning money. Mais personne n'a rempli sa chambre d'argent. But no one had yet filled the room of money. Si les efforts que nous fournissons pour chercher l'argent, For all the effort that we put in to earn money, si l'argent était fidèle, if money was faithful, papa cherche l'argent, maman cherche l'argent, les enfants cherchent l'argent. both people, mom and dad and the children go. En peu de temps, on peut remplir toute une chambre. In a short time, a whole room should have been filled. Mais regardez nos maisons.
look at our homes. Vous avez 5 personnes qui travaillent, mais vous manquez même vous manquez l'argent à la maison. You might have 5 people working, but you still don't have money. C'est comme si l'argent nous fuit, And it looks like money is running away from us. ou soit ça entre dans une poche trouée. Or maybe it's going into a pocket that has holes. La Bible nous met en garde de courir derrière l'argent So the Bible warns us to running after money, au risque de passer tout le temps à courir derrière l'argent et rater le ciel. and taking the risk of wasting away time running after money and missing the kingdom of God. C'est pourquoi la Bible dit, This is why the Bible says, je pense que ça doit être dans Matthieu chapitre 16, and probably in Matthew chapter au 16, verset 26, verse 26, à quoi bon de gagner toutes les choses du monde et en retour perdre son âme. what is it good for a man to win, to gain all the wealth of the world, and at the end lose the soul? Matthieu chapitre 16, That's verset 26. Matthew chapter 16, verse 26. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Je commence par le verset 25e. So I'm going by verse 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? On peut gagner le monde entier, toute la richesse du monde. You might win all the wealth of the world, Mais si l'âme n'est pas sauvée, l'argent ne saura pas sauver l'âme. but if your soul is not saved, money cannot save your soul. Quelque part, Ecclésiaste a dit There was a place where Ecclesiastes says, que l'argent répond à tout. C'est dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 9. Ecclesiastes chapter 5, verse 9 says, Ecclésiaste nous dit l'argent répond à tout. the money gives answer to all. Mais si nous allons juste quelque part toujours dans Ecclésiaste, But if we go a little bit farther, still in the book of the Ecclesiastes teacher, nous quittons Ecclésiaste 5, 9 à Ecclésiaste 10, 19. Ecclesiastes chapter 10, verse 19. Je lis d'abord Ecclésiaste 5, chapitre 5, verset 9e. Chapter 5, verse 9 says, On dit celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. the one who loves money can never be satisfied by money. Et celui qui aime la richesse n'en profite pas. And the one who loves wealth will never profit from it. C'est encore là une vanité. There is vanity. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Now, chapter 10, verse 19. La Bible dit ceci. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Dans le chapitre 10, 19, on dit l'argent répond à tout. Mais ici dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 9, la Bible nous dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Now, Ecclesiastes 10 says that money is the answer to all. However, Ecclesiastes 5:9 says the one who loves money can never be satisfied by it. Celui qui aime la richesse n'en profite pas. And the one who loves wealth, it cannot profit from it. Là, je me souviens quand on grandissait, Now, remember this when we were growing up. vous pouvez avoir un sac de riz à la maison, You might have a bag of rice at home, des sacs de maïs à la maison. and you might have corn flour at home. Vous avez les bidons de l'huile à la maison. You have a gallon of oil at home. Mais là, il arrivait que papa rentre, mais il dort sans manger. But then dad might come home and go to bed without eating. Tôt le matin, il sort encore, il n'a même pas pris le petit déjeuner, il part au boulot. The early morning he rises again without having breakfast,
and goes to work again. Mais tout ce qui est à la maison, c'est lui qui achète. But everything that at home, it's he who bought it. La journée, les visiteurs viennent manger à leur appétit. Now, the whole day, people visiting will come and eat all and be filled. Mais les propriétaires, quand ils rentrent le soir fatigués, But the owner comes home il n'a même pas tired, l'appétit. he's not hungry anymore. Il se lave, à peine il monte à table, il commence à dormir. He takes shower, maybe a little bite on the table, and then start falling asleep. Tôt le matin à 5 h, il démarre sa voiture pour aller encore chercher l'argent. Now, early morning the next day, 5 a.m., runs in the car to go seek money again. Il remplit le magasin avec les biens que lui-même n'en profite pas. Filling the house with good that he's not able to enjoy. Le chauffeur le prend dans la voiture, il le dépose au boulot et il commence à vaquer avec la voiture dans le riz de la ville. His driver will drop him at the office and then will wander around with our car all day in the neighborhood. Imagine que de la maison jusqu'au boulot, c'est 15 minutes. Now you may think from home to the workplace is 15 minutes. Et du boulot à la maison, c'est 15 minutes. And then coming from work to home is 15 minutes. Par jour, le propriétaire profite de son véhicule seulement pendant 30 minutes. Maybe per day, the owner of the car only enjoys it for 30 minutes. Mais toute la journée qui reste, But the whole day, le chauffeur roule avec la voiture. it's the driver who's taking care of who's with the car all the time. Qui est le vrai propriétaire? So now who's the Qui real se owner? réjouit de la richesse? So who's really enjoying that resource? Le chauffeur rentre à la maison à 12 h, il mange. Well, he comes home À 15 h, il mange. he comes home at Quand il vient de prendre le véhicule, il mange encore. When he drops the car, he eats again. Mais le patron est fatigué, il dort sans manger. But the boss is so tired, sleeps without eating. C'est pourquoi Ecclésiaste pouvait nous dire, This is why the book of Ecclesiastes says, celui qui aime la richesse n'en profite pas. one who loves wealth Ce sont cannot les autres qui en enjoy profitent. it. Other people will enjoy it. Alors à quoi bon de gagner tout le monde? So what's good about gaining all this wealth? Parce qu'il n'a même pas le temps de chercher la face de Dieu. Because he doesn't even have time to seek God. Il est en train de calculer le montant qui entre et les bénéfices. Now he's thinking and calculating what's coming in and what's coming in the profits. Il est en train de voir les nouvelles arrivages. Now he's seeing the new coming, the new inventory. Tout ce temps-là, il y a les autres à la maison qui mangent son argent. And meanwhile, everybody else at home is enjoying his money. Il peut faire tout un mois, il n'a jamais conduit son propre He véhicule. might have spent a whole month without ever driving his own car. On le dépose au boulot comme un petit enfant et on le ramène comme un petit They enfant. drop him to work as a child and drop him back home as a little child. Et tout le matin, les gens arrivent, moi je me rappelle encore, And now remembering this, early morning people come quand on était au pays, when we are back home. dès que la porte est ouverte, les gens entrent comme s'ils travaillaient chez vous. Once the gate is open, you have so many people coming, you would think they work for you. Chacun avec son problème. And everyone has their own worries. Dès que le vieux sort, chacun pose son problème. Everyone come and tell them what their problem is. Tel, moi c'est l'enfant qui est malade. Well, one will say, well, yeah, my child is sick. L'autre c'est moi, c'est madame qui a accouché. Oh yeah, the other say, well, my wife had just given birth. L'autre je suis endeuillé. The one who said, I just lost a member of the family. On doit ouvrir les sacs et servir chacun selon ses besoins. And now we're going to start serving people according to their needs. L'argent que tu as fait hier, The money that you had earned yesterday, pour servir le matin ceux qui viendront chez toi. that will come to serve, the people will come show up in the morning at your door. Et quand toi tu passes sans déjeuner, ils restent avec l'argent, mais ils vont encore déjeuner avant de partir. And then when you go home you go in the morning without eating, they come, they eat, and then they still leave with things in their hands. Et tous les jours, c'est la même chose. And it's just repeating itself like a routine. Les autres viennent sans problème. Some people come without any problem, Mais avant de rentrer, ils ont besoin d'argent de transport. but before they take back, they need money for a ride home. Ils déjeunent le matin, ils devaient déjeuner le matin. They'll come and eat in the morning, Ils mangent à midi. eat at noontime, Avant de partir, ils mangent encore. then before he leaves, he eats Et again, ils prennent encore l'argent de transport. and then he has money to go back. Les dépenses pour la personne là, Now, the expenses for that, ça vaut 10 fois plus que ce que lui-même le propriétaire ou celui qui produit la richesse consomme.
It is much more than what it's much more expensive than what the owner of the house is consuming. Donc les profiteurs sont plus heureux que celui qui gagne l'argent. So those who enjoy it are much more happier than the one who works to earn the money. On dit à quoi bon? So now we say, what good is it? Ecclésiaste dit vanité de vanité. And now the Ecclesiastes said it's vanity after vanity. L'argent est éphémère. Money is temporary. Je lis Psaume chapitre 49. Psalm chapter 49. Écoutez ceci. Vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre de paroles sages et mon cœur de pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrez-vous au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. On peut aller jusqu'à la fin où on va comprendre que l'argent nous ramène en arrière, ou la richesse, parce que la richesse n'est pas seulement l'argent n'est pas la richesse. Now we can even go farther in reading and we'll notice that money does not give joy or happiness. How more minutes? How much? 5 more minutes. 5 more minutes. Give me 10 minutes. Okay, but we have next Sunday. I know. Okay. Okay, 5 more minutes. All right. I come back next Sunday. Yes. Amen. On lit le dernier verset pour ce dimanche. We're reading the last scripture for today. Il y a Proverbe 27. Proverbs 27. Verset 12e. Verse 12. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Proverbs 27, verse. Non, c'est 27, 24. Je lis notre verset. 20. Okay. So Proverbs 27, verse 24. Yeah, 27, 24. 24 says, Car la richesse ne dure pas toujours, for riches do not endure forever, ni une couronne éternellement. and a crown is not secure for all generations. La richesse ne dure pas toujours. Riches do not endure forever. Ça peut venir, ça peut partir. They may come and go. Nous pouvons être esclaves de la richesse. We cannot be slave bound to riches. Dans la maison de Job, la richesse est venue et la richesse est partie. In the house of Job, money came and money went. Comme il avait Dieu, But because he had God, comme il connaît crainte de Dieu, since he had the fear of God in la him, richesse est revenue. but wealth came back. Les enfants sont revenus. Children came back. Pourquoi le monde aujourd'hui, on s'accroche à la richesse et on oublie Dieu? Why is it now, these days, we hold on to wealth and we forsake God? Pourquoi mettre la richesse à l'avant-plan Why place riches in the first rank et mettre Dieu en second plan? and place God on the secondary Où est-ce que la plan? richesse amène les gens? Where does wealth lead people? Il y a les gens qui font le deux boulots
There are some who have 2 jobs, Il quitte le premier boulot à 11 heures. leave the first job at 11 Il a.m., commence le deuxième boulot à 12 heures. start the second job at 12. Quand il rentre à la maison cassé, il dort. By the time he comes home, he's Dès qu'il se réveille, c'est l'heure du exhausted. premier boulot. Now, once he rises up, it's the time to go back to the first job. Il ne sait pas voir ses enfants. Doesn't get to see his children, Il ne sait pas quand est-ce quel jour il a regardé la télé. Il ne sait même pas. not even knowing what day he enjoyed the TV. Il n'a même pas le temps d'entrer dans la cuisine. Don't even have time to go into the kitchen. Quand il sort de sa chambre, il se lave. And then he goes in the bedroom and takes a Directement dans le bath, véhicule part. goes in the car and leaves again. Quand il rentre, il mange seulement au boulot les petites histoires. And now just might have a little bite here and there. Quand il rentre, il se lave, il dort. When he comes home, he takes shower and rest. Il court derrière la richesse. Il veut Running. avoir beaucoup. Running after wealth, wanting to have so much. Quelqu'un m'a dit le corps qui devait manger cet argent, quand il va les détruire, qui va manger cet argent? And the one says, you know, the body that's supposed to enjoy that money, once you destroy it, now how will you enjoy that wealth? Nous voulons conclure pour aujourd'hui dire l'argent n'est pas mauvais. Now we concluding today saying wealth is not an evil thing. La richesse n'est pas mauvaise. Now riches are not an evil thing. Mais nous devons comprendre, savoir faire la part des But choses. we are to be able to choose. Savoir qu'au premier plan, c'est Dieu d'abord. To know that in the first place, God. Et au second plan, c'est que nous voulons. And then we can place any other thing in the second. Mais c'est toujours lui-même qui nous donne ça quand on met Dieu au premier plan. But it is He still who provides that when we put God in the first rank. Il sait pouvoir pour le reste de vie. Now He knows how to provide the rest of life. Quelqu'un qui vit pour Dieu One who lives for God ne meurt jamais de faim. will not die of famine. Mais quelqu'un qui vit pour sa richesse, But the one who lives for the wealth il n'en profite pas aussi. will not be able to enjoy it either. Parce qu'après cette vie sur la terre, il y a encore une autre vie. Because after this life here on earth, there's another life. À quoi bon avoir 10 maisons So why own 10 homes, 10 houses? alors que tu ne dors que dans une chambre de 3 mètres sur 4? You can only sleep in a bedroom of maybe a square foot. Tu ne restes même pas au salon. You don't spend it all time in the living room. Et quand la mort viendra, And when death will come, où passeras-tu ton éternité? where would you spend your eternity? Tu ne vas pas amener tes maisons. You're not going to take with you your Tu ne vas homes. pas amener tes véhicules. You're not going to take those cars with Tu ne vas pas you. amener tes billets de banque. You're not going to take your Tu ne vas pas amener l'or bills. que tu as emmagasiné. Not even the gold that you had stored for yourself. Quelqu'un dit l'argent c'est un bon serviteur mais mauvais maître. It was said that money is a good servant but an evil master. Si l'argent commence à te diriger, If money is now starting to give you order, ça va command you, incliner ton cœur dans le faux, dans les idoles. it will incline your heart to idolatry. Mais si l'argent reste ton But serviteur, if you keep money as your servant, il va te servir it correctement. will serve you well. L'argent, la richesse, c'est pour servir l'homme. Wealth is to serve men. Mais si l'homme commence à servir la richesse, But if men start serving wealth, il passe à côté de la volonté de Dieu. now he's missing he's missing the will of God. Que le Seigneur bénisse ces instants. May the Lord bless these times. Nous sommes qu'au début de notre message. We are at the beginning of our message. Il y a pas mal de choses que nous devons voir avant d'arriver au nœud du problème. Now there are many other things we can read. On n'a pas encore touché notre thème. We're still at the top. We have not really gone deep in the subject. Aujourd'hui, on a pu tant mieux expliquer le mot richesse. Today we attempted to explain the word wealth. Prochainement, on va voir qu'est-ce que le pouvoir. Then next time we will see what is power. Après, associer les deux. And then once we put us together, Comprendre la richesse immatérielle, c'est quoi? Et le pouvoir illimité, c'est quoi? Et ça nous sert à quoi? and then we'll understand what is non-material wealth and unlimited power and what it's useful for. Pour nous mettre un peu le sel dans la langue, Just to kind of give us a little taste.
je nous dirais que Jacob a quitté la maison de son père en fouillant. I would tell us that Jacob, when he ran away from his father's home, Il a été béni à la place de son frère Esaü. he was blessed in the place of his brother Esau. Mais il n'est pas parti avec les habits. But he didn't leave with the clothes. Il n'est pas parti avec la maison. He didn't take the home with him. Il est parti main vide. He left empty-handed. C'est Esaü qui est resté avec les biens. So Esau who stayed with the wealth. Mais la Bible nous dit que celui qui était béni, c'est Jacob. But the Bible says the one who was blessed was Jacob. Quand ils se sont rencontrés à la montagne, Once when they met at Mount Seir, nous le verrons prochainement. we'll see next time. On va voir que Esaü était grandement riche. We'll see that Esau was great Jacob aussi était wealthy, riche. and Jacob was also wealthy. Ça, c'est du point de vue matériel, ils étaient égaux. So on the standpoint of wealth, they stand together Parce que equal. déjà Esaü avait 400 serviteurs à lui Because seul. Esau already owned 400,000 servants. 400. 400 servants. 400 people dans son service. Amen. Vous savez, vous voyez. Amen. Maintenant, il s'est promené avec 400 personnes. So he walked around Dans sa suite. with a cohort of 400 men. Aujourd'hui, on ne voit pas de président qui marche avec 400 You don't personnes. even see president nowadays walking around with 400 people. Matériellement, il n'était pas pauvre. Now, materially, he was not poor. Jacob, de son côté aussi, matériellement, n'était pas pauvre. Now, Jacob on the other side was not poor either. Mais aujourd'hui, passer sur la rue, demander à quelqu'un Esaü. But now, if you go by the road Beaucoup de gens today, ne connaissent pas. many people don't know Esau. Mais demande Israël. Ils vont dire, ah, je connais Israël. If you ask about Israel, people know. Tout le monde connaît Israël. Everyone Tout le knows monde about parle d'Israël. Chaque jour à la télé, on parle d'Israël. À la radio, on parle People talk d'Israël. about Israel, even on the radio, Israel. Mais on peut faire une année, on n'a pas prononcé le mot d'Esaü. But you can spend a whole year without Tu talking peux about suivre la télé pendant 5 ans. You may watch Tu n'as TV pas- for tu 5 n'auras years. pas entendu le mot You've d'Esaü. never heard the word Esau. Mais chaque jour, But every si day, dans cette chaîne, si nous ne parlons pas d'Israël, this channel is not talking about dans Israel. l'autre télévision, on va parler The other one d'Israël. will talk about Israel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Hallelujah, may the Lord. Père, nous te disons merci en ce jour. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à comprendre ta pensée. Et aide-nous encore à les partager fidèlement. Tu sais qu'est-ce que tu veux faire à quelqu'un qui nous suit directement ou indirectement. Par les médias aussi, il y a pas mal de gens qui vont nous suivre, qu'ils comprennent les soucis de ces messages. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis cette église, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.